Coucou tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous parler du tableau de visualisation en vision board, comme on l'appelle. Il y a plusieurs manières de faire et le but d'un tableau de visualisation, c'est pas marquer, c'est pas d'y mettre des trucs complètement déconnectés de la réalité, c'est-à-dire une grosse malle de billets, moi je veux une Ferrari, moi je veux un truc comme ça. Ça n'a pas de sens. Moi je l'utilise plutôt en termes de focus et de rester focus sur mes objectifs pour atteindre la fameuse chose que j'aimerais accomplir. Et cette fameuse chose qu'on aimerait accomplir, qui peut s'agir d'une, je sais pas moi, d'un nouveau lieu de vie, nouveau travail, une nouvelle famille, une nouvelle relation, d'atteindre un état d'être, et ben ça on peut le mettre, vous voyez, en haut un peu du tableau comme un objectif à atteindre, mais un objectif où on n'a pas la durée, où on ne peut pas déterminer la temporalité. On ne peut pas dire, moi je veux cette baraque dans 6 mois. Il y a un moment donné, il y a la matière, il y a la réalité qui fait que il y a des choses qui sont possibles et d'autres, ça ne marchera pas. Même si l'univers est très gentil, le temps qu'ils mettent en œuvre tout le process, et parfois il faut du temps et surtout ça arrive toujours à un moment propice dans nos vies. Donc l'idée, c'est que vous ayez possiblement ce gros truc que vous avez envie, ou pas, hein, d'ailleurs. Ça peut partir sur un petit objectif, comment je pourrais vous trouver comme exemple, je sais pas moi, être plus aligné avec mon corps, par exemple. Et ben, ça peut être un de vos objectifs. Vous vous donnez ensuite une temporalité. Je veux dire là, je me donne 6 mois. Et ensuite, vous découlez des micros-objectifs qui vont vous amener au final aux gros objectifs qui paraît comme ça un peu improbable, un peu où on se dit on va jamais y arriver. Et ben après de le décupler en petites choses à mettre en œuvre, par exemple réussir à instaurer un peu plus de sport. Ne mettez pas des objectifs trop durs. 1 heure, 3 heures de sport par semaine à partir d'aujourd'hui. Non, je vais instaurer et mettre en place tranquillement du sport. Déjà, si vous avez réussi au bout, bah, par exemple, si vous aviez mis 6 mois et qu'au bout de ces 6 mois, vous vous rendez compte qu'effectivement, tiens, j'ai fait 7 fois du sport, et ben avant c'était jamais, là c'était 7 fois, donc c'est super cool. Vous voyez, ça permet de mettre des trucs simples à réaliser que vous pouvez célébrer après et surtout pour avancer vers votre objectif, ok? Donc, par exemple, moi j'ai mis alors, ah, pardon, avant, il y a plusieurs manières de faire un vision board. Soit par image, c'est celui qu'on voit le plus. Moi, je suis pas du tout image. C'est-à-dire que pour moi, une image va me déclencher quelque chose à un instant T, mais la fois d'après, ça me déclenche autre chose. Vous voyez, émotionnellement, je sais pas, moi, je vois une cascade d'eau. Sur un moment, bah, ça me donne une envie de me purifier, de laisser couler. Et puis une autre fois, ça va plutôt me perturber parce qu'émotionnellement, l'eau va représenter plein de choses en moi. Donc pour moi, ça va déclencher des intentions qui vont différer au fil du temps. Or, moi, avec le vision board, c'est de justement rester focus et de ne pas me disperser comme j'ai l'habitude de faire. Donc, les images, pour moi, ça ne fonctionne pas bien. Ou alors, il ne faut pas que ça. Donc, moi, je travaille plutôt, je ne sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais avec des mots. Des mots, mes objectifs, et ensuite, voilà, je mets des petits trucs, etc. Mais vous voyez le but, même si je m'éloigne un peu, voilà, c'est j'ai des mots que j'entoure, des phrases, comment dire, des affirmations positives aussi, mais voilà, je travaille vraiment à la base d'objectifs. Donc j'ai là j'ai pas mis par exemple de gros trucs. Il y a un vision board qu'on avait fait où j'avais mis par exemple à la recherche de notre nouveau lieu. Donc j'avais, enfin voilà, on avait visualisé notre maison, notre lieu, qu'on visualise toujours, hein. C'est pas parce qu'il n'est pas sur un vision board qu'il n'existe pas dans notre esprit, ok? Mais ensuite, on mettait des choses où finalement, on ne mettait pas d'objectif pour tenter d'atteindre ça. Donc, faut après avoir conscience que bah non, rien n'arrive comme ça en claquement de doigts. C'est généralement en ayant traversé des choses dans l'année, en ayant traversé des expériences, en ayant pris conscience de certaines choses, en ayant travaillé sur des croyances, etc., qu'au fil
qu'à un moment donné, bien sûr, l'univers répond toujours à nos besoins. D'accord? Et puis des fois, on imagine un truc et finalement, c'est pas en adéquation avec ce qu'on a réellement besoin. Vous voyez, donc un vision board, c'est pas si simple. Il faut pas, c'est pas l'attraction. Moi, je m'imagine, voilà, en vacances, machin, tout ça, enfin, ou gagner des millions. Finalement, si je visualise ça, mais que j'ai pas travaillé ma croyance sur l'argent, je vais rien attirer du tout, hein, je vous le dis tout de suite. Donc ça va vraiment en adéquation avec là où vous en êtes aujourd'hui, ce que vous avez besoin aujourd'hui, à l'instant T, ce que vous voulez construire petit à petit, et vraiment votre idéal, où est-ce que vous voulez arriver. Vous voyez, c'est comme ça, c'est une construction quand même. Et puis là où ils peuvent pas intervenir si vous n'avez pas d'idée précise où vous voulez aller parce que vous avez votre libre arbitre. Ils n'iront jamais piétiner ce pouvoir-là que vous avez. C'est-à-dire qu'ils vont pas définir là-haut, oh, elle a besoin de ça, je vais lui montrer qu'elle a besoin de ça. Non, ils vont faire avec ce que vous avez. Donc des fois, ils vont donner des petites pistes, mais très légères pour pas inciter, pour pas venir piétiner sur votre libre arbitre. Donc c'est à vous de définir ce que vous souhaitez, c'est à vous de faire le premier pas, c'est à vous de commencer à construire pour aller vers. Et ensuite, ils vont pouvoir dérouler des choses qui vous amèneront à cet idéal, à cette envie, à cet objectif. Mais c'est pas sans effort, c'est pas sans y mettre du vôtre. C'est ça que je veux dire. Le tableau de visualisation aujourd'hui, il est trop utilisé pour obtenir. Bah, c'est pas ça, un tableau de visualisation. C'est pas parce que vous visualisez que vous avez votre baraque, que c'est magnifique et tout, que vous l'avez. Puisque de toute façon, on est des êtres abondants. Donc, si on n'arrive pas à atteindre ça, c'est bien qu'il y a des blocages, des croyances limitantes, des peurs, des choses qui viennent bloquer ça. Sinon, vous n'auriez pas besoin d'un tableau de visualisation parce que vous l'obtenez. Ce qu'on souhaite, et si on y croit, on l'obtient. Donc ça, c'est évident. Si on y croit, qu'on visualise, etc., mais qu'il y a des choses qui viennent, vous voyez, nous, notre lieu, moi je me dis, je veux ça, 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 mais une infime partie de mon être me dit, de toute façon, c'est pas possible. Ça sera pas possible. Pourquoi moi j'aurais ça? Ça serait trop facile. Vous voyez? Donc rien que ça, rien que cette petite mais pensée qui va être de l'ordre de la microseconde où je vais la sortir, bah c'est ça qui va empêcher d'obtenir. C'est pas parce que j'aurais fait un tableau ou un vision board que je vais obtenir ce que je veux si je travaille pas en parallèle sur ce qui bloque pour avancer. Et le fait de créer justement un vision board, ça permet, quand vous faites vraiment cette manière-là, de voir. Parce que vous allez vous confronter à la réalité, vous allez pouvoir voir finalement ce qui est en vous ou autour de vous va freiner l'arrivée de cette abondance. Parce qu'elle est naturelle, l'abondance. Parce que voilà, bah, c'est comme ça, la loi d'attractivité, ok, mais c'est parce qu'on est des êtres abondants de toute manière. Donc c'est pas parce que vous pensez à un truc très fort tous les jours que vous allez l'obtenir s'il y a une micro-pensée en vous qui fait que ça freine ça. Donc le fait de mettre, voilà, votre objectif, plusieurs moyens d'y arriver, ça va vous permettre de vous confronter à, bah, par exemple, tiens, je repars sur l'idée de prendre soin de mon corps, mettre un peu plus de sport dans ma vie, commencer peut-être à revoir mon alimentation en lisant. La première étape, c'est je vais me mettre à la lecture ou je vais prendre rendez-vous avec un nutritionniste, diététicien, hypnothérapeute, peu importe pour arriver à. Et puis ça se trouve, en faisant ça, vous allez vous apercevoir de ce qui bloquait réellement. Vous allez vivre des moments qui vont être difficiles, qui vont vous... Voilà, que ça va pas être si simple, et ben c'est ça qui va être important parce que c'est ces trucs-là que vous allez réussir à dépasser qui va vous amener réellement vers votre objectif et l'univers va pouvoir répondre à cette demande-là parce que vous aurez dépassé quelque chose en vous. Ok, je ne sais pas si je suis claire, vous me direz, sinon je referai quelque chose. Mais pour exemple, moi, je me suis mis, voilà, j'aime toujours cette idée de lieu de vie, de idéal. Ça, je ne le quitte pas. Mais je sais, j'ai pris conscience que c'était pas forcément le bon moment pour nous. Et puis que surtout, eh ben, matériellement, financièrement, on n'avait pas quelque chose d'assez stable pour atteindre ça. Donc l'idée, c'est même plus d'avoir ce lieu, c'est on sait qu'on l'aura un jour. Ça, pour le coup, c'est acté. Quand, j'en sais rien. Comment, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais qu'on l'aura, puis je sais qu'on va mettre en œuvre des choses qui vont nous permettre d'accéder à un moment donné à cette possibilité. Donc, ça va être, j'ai toujours ça. Donc je me dis, bah, pour y arriver,
vu que les banques sont carrément reloues aujourd'hui, il faut de l'apport, il faut une stabilité financière, et voilà, quand on est indépendant, auto-entrepreneur ou autre, c'est un peu plus complexe. Donc il faut construire cette solidité. Et bah pour le coup, bon bah on sait qu'il va falloir. Donc on va pas partir sur je veux cette maison, c'est ce qui nous guide, c'est notre gros objectif. On sait pas quand est-ce que ça sera, c'est pas grave. Moi je me mets plus de pression de faut que ça soit là pour que je puisse réussir ma vie. Non, parce que c'est en accédant à quelque chose qu'on réussit finalement à apprendre de soi, à dépasser sa zone, à dépasser, à accéder à quelque chose de plus grand. Et du coup, finalement, c'est le voyage qui va être hyper important. La destination, voilà, ça va être une récompense de finalement tout le travail qui a été mené. Donc, on est parti, voilà. Donc, pour avoir ça, il va falloir travailler sur notre stabilité. Stabilité émotionnelle, stabilité financière, sur la stabilité. Donc, comment on rend quelque chose de stable? Et ben voilà, quelques petits objectifs de, je sais pas, là on a une formation à faire qui traîne, qu'on ne fait pas. Il faut faire cette formation. Y a comment un truc qu'on a envie que moi j'ai envie depuis toujours, que j'ai commencé, hein, mais que voilà, hop, de m'y mettre à fond, d'avancer, de me mettre dedans, de réussir à faire ça, ça, ça. Et on s'est donné en fait une date. C'est-à-dire que 1er janvier 2026, je veux qu'on fasse un premier bilan de nos objectifs. Est-ce qu'ils étaient trop hauts? Est-ce qu'ils étaient trop importants? Est-ce que j'en ai mis trop? Du coup, j'ai pas pu tout atteindre. Est-ce que c'était très équilibré? Du coup, ça y est, j'ai compris comment moi je fonctionne et comment je dois faire pour pouvoir réussir à avancer. Parce qu'on peut procrastiner, parce que je suis par exemple quelqu'un de très dispersé. J'aime beaucoup de choses. Donc je vais faire un truc, je vais faire un autre truc. C'est pas grave en soi. On peut réussir à faire plein de trucs. Mais il faut finir. Et c'est là le problème. Quand on ne finit pas, ça veut dire qu'on ne matérialise rien, donc ça veut dire qu'on n'avance pas, donc ça veut dire qu'on ne crée pas une stabilité. Et au-delà de la stabilité, on s'est aperçu avec les objectifs, voilà, qu'on a mis, il faut faire ça, ça, des trucs où je sais que potentiellement on peut y arriver. Il n'y a pas de... il y a par contre des sorties de zone de confort, hein. Il y a des challenges quand même dans mes objectifs. Mais je sais que ce n'est pas des challenges de malade. C'est des trucs que je vais pouvoir atteindre, je le sais au fond. Que je vais pouvoir y arriver, mais ça va me demander, vous voyez, ça va me demander en fait des efforts émotionnels, personnels, de dépasser des croyances, de dépasser des peurs. Vous voyez, c'est tout un circuit finalement. Finalement, c'est plus le fait du dépassement de soi, du travail de soi que vous allez faire qui va vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. C'est pas trop matériel, parce que je sais que la vie est abondante et que je l'aurai. Mais c'est qu'est-ce qui bloque en moi finalement parce que je l'ai pas. Donc ça veut dire que c'est bien moi qui fait qu'il y a quelque chose qui n'avance pas. Donc en mettant ces objectifs-là, j'espère débloquer des choses qui vont permettre d'accéder à l'abondance, ou en tout cas à ce que je souhaiterais. Mais voilà, et donc une date limite, donc la stabilité. On a jusqu'au 1er juin, pas pour atteindre la stabilité, mais pour commencer à avoir quelque chose de bien pour monter d'un grade. Vous voyez, objectif, c'est on est au démarrage de la stabilité. Et hop, petits objectifs par-ci, par-là. Et voilà, c'est tout. C'est tout, mais ça me permet de rester focus. C'est-à-dire que quand je commence à penser à une autre idée, à une autre formation, ah tiens, ça serait trop bien, hop, je me tourne, je vois mon truc et je me dis, mais non, attends, non, je dois faire ça avant. En fait, je dois faire ça avant de me projeter sur autre chose. Ok? C'est pas possible sinon. Sinon, je vais me disperser et je ne vais pas réussir à faire ce que j'ai défini qui était important pour ce démarrage de la stabilité. Et de là aussi est apparu le fait de construire ça, de voir les sous-objectifs, et ben c'est de dire mais comment ça se fait que j'ai pas encore réussi à faire ça alors que je sais ce qu'il faut faire? Et ben c'est la discipline. La discipline, donc c'est renouer avec des mots ou des manières de fonctionner qui du coup, vous voyez, va avoir des conséquences sur ce que vous allez réussir, pas réussir, entreprendre, pas entreprendre. Et moi, c'est la notion de discipline. Parce que pour moi, la discipline, on l'a eu très fort gamin, donc ça met comme la discipline, c'est quelque chose de mauvais, c'est quelque chose que je ne veux plus, c'est quelque chose que je repousse, c'est quelque chose qui me fait du mal. Alors que si je reprends le mot de manière neutre, que je vois qu'il n'a pas de portée émotionnelle, que la discipline, c'est s'engager à quelque chose pour une finalité. Au final, pourquoi j'ai peur de ça alors que c'est ça dont j'ai besoin? Vous voyez, déjà, premier travail à faire sur soi, travailler sur cette notion-là, décortiquer de pourquoi c'est problématique pour moi.
D'où ça vient cette problématique? Comment je peux le défaire? Comment je peux me réapproprier cette notion qui est hyper importante dans ma vie et qui va me permettre de construire et d'avancer? Comment je peux le détourner en quelque chose de positif, mais comment je peux vraiment le sentir en moi que c'est positif? Et comment au quotidien je peux le mettre en œuvre? Bah déjà voilà, première étape, vous imaginez le truc de malade? Déjà, à peine, juste parce que vous avez commencé à organiser votre tableau de visualisation, à définir des trucs un peu plus clairs, et du coup, bah, ça s'éclaircit dans votre esprit, ça s'éclaircit sur vos choses, et même des fois en faisant le tableau, moi, ça m'est déjà arrivé de faire un tableau, puis en fait, je recommence parce que je me suis dit ça, c'est ce que ma tête voulait que je fasse, mais en fait, je vois que ça résonne pas, du coup, hop, on en refait un, mais ça a permis de déblayer des choses pour se concentrer sur vraiment ce qui est important. Mais vous voyez, hop, en plus de travailler sur la notion de stabilité, finalement, je vais travailler sur la notion de discipline, qui va m'amener du coup à travailler sur l'organisation, qui va me permettre de travailler sur le fait de forcément avancer, puisque une fois qu'on a qu'on est discipliné, qu'on a une organisation, des objectifs clairs, bah on avance en fait. Et si on n'avance pas, au moins, ça nous permet de voir purée, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui fait que là, j'ai une problématique à régler en moi parce que j'avance pas. Et si j'avance pas, comment voulez-vous que j'atteigne quelque chose ou que je laisse libre cours à la vie pour m'apporter quelque chose? Donc c'est vraiment, pour moi, le tableau de visualisation, c'est pas juste on fait une demande, ah c'est super beau, c'est magnifique, on le montre sur les réseaux parce que vraiment, waouh, trop beau, les collages, tout ça. Si ça représente rien, en fait, ça sert à rien, hein. C'est un tableau que vous avez fait, bah c'est bien, vous l'accrochez, mais ça n'apporte rien. Il faut que ça vous parle, il faut que ça fasse écho, il faut que ça révèle des choses, il faut que ça vous permette d'avancer. C'est pas juste on fait un tableau, hein, et puis bah les gars, voilà, j'ai fait mon tableau, je veux ça pour demain. Non, les gars, non, non, ça ne marche pas comme ça. On obtient quand on sait ce qu'on veut, déjà, et pour savoir ce qu'on veut, bah, faut déjà se poser pour définir ce qu'on veut. Parce que c'est pas si clair. Ou il faut pas partir, aussi, ou même si on part sur un truc large de moi j'ai envie d'être heureuse. C'est compliqué. Être heureux, ça veut dire quoi pour vous? En fait, c'est ça qu'il faut décortiquer. Être heureux, c'est quoi? C'est quoi? C'est vous sentir comment avec votre corps, c'est vous sentir comment avec votre physique, c'est vous sentir comment avec votre famille, c'est vous sentir comment avec vous-même, c'est vous sentir comment avec votre voisin, avec votre lieu de vie, avec... C'est quoi être heureux? Parce que être heureux, ça ne veut rien dire. Vous pouvez être heureux des milliards de façons différentes, et puis être heureux, c'est des moments de vie, c'est pas toute la vie. Sinon, ça veut dire que vous n'avancez pas, ça veut dire que vous ne dépassez rien, vous ne dépassez aucune épreuve, vous ne dépassez aucun objectif, après, plutôt, on va pouvoir demander d'essayer d'avancer avec plus de douceur, avec plus de calme intérieur. Là, c'est déjà beaucoup plus clair, plus précis. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec un gros truc, bim, je le pose, je veux être heureux, mais même vous, je vais être heureux, bah, ça va pas vous parler, hein. Il va falloir que vous décortiquiez un peu, étape par étape. Ça va vous permettre de définir ce que vous devez dépasser. Ça va vous éclaircir l'esprit sur qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en œuvre moi, quelle est ma part à moi que je peux mettre en œuvre. Et après, l'autre part, je la laisse. Je la laisse à l'univers, Dieu, peu importe en ce que vous croyez. Je le laisse. Elle ne m'appartient pas. Moi, je fais juste ma part. Voilà, et on se dit, de toute manière, dans ce cheminement, je sais que je serai soutenue par plus grand. Et bien là, c'est fait en fait. Elle est là, la loi d'attraction. Elle n'est pas, je visualise tous les jours que j'ai ma baraque et puis je l'obtiens. Non, c'est pas ça. Moi, je suis désolée, ouais, j'ai lu le livre Le Secret, tout ça, soit, mais déjà, ça me parle pas parce que c'est trop facile de dire, je visualise le truc. Mais ce qu'il faut dire, c'est quand vous visualisez, quelles sont vos pensées? Quel est votre état émotionnel quand vous pensez à ça? De dire je me sens prospère, abondante, etc. Mais s'il y a une partie de vous-même qui se croit pas légitime à être abondante, qui se dit pourquoi moi et pas l'autre, qui est dans une posture qui n'est pas la bonne, mais même si c'est une microseconde, même si c'est rien, mais n'empêche, elle est là et c'est ça qui va venir bloquer l'abondance. C'est pas le fait que vous ayez visualisé qui vous apporte, c'est le fait que vous ayez dépassé des choses qui vous permettent d'accéder à. Ça n'a rien à voir. Donc, le tableau pour moi, c'est rester focus sur ce qui est important. Sans pour autant écarter ce que la vie va vous... C'est ça aussi qu'il faut... Attendez, j'éteins ma bougie parce qu'elle me fait peur. Voilà. Hop.
Et c'est ça aussi qui est important, c'est ok, on fait un tableau, on définit des objectifs, on a envie d'aller là. Après, il y a une partie, il va falloir lâcher prise, c'est-à-dire les aléas de la vie, les changements en cours de route, etc. Va falloir les accepter et c'est certainement des signes soit pour voir votre persévérance dans ce que vous voulez, donc il va falloir rester accroché vraiment à vos objectifs, soit de définir de nouveaux besoins. Et c'est là qui est compliqué, parce que souvent quand on nous envoie des signes ou des changements ou des choses comme ça, on est toujours dans le doute parce que est-ce que ça veut dire que je suis dans le mauvais chemin, du coup il faut que j'aille par là, ou est-ce que c'est justement parce qu'il faut que je persévère, du coup c'est un peu genre un test de l'univers pour me dire ça, c'est hyper compliqué, ça vient au fur et à mesure et surtout, c'est en étant à l'écoute de vous-même que vous allez pouvoir le définir. Mais ça, c'est encore un autre travail. Vraiment, le tableau de visualisation, c'est de rester focus sur ce qui est important pour vous, de commencer à construire et à aller vers quelque chose qui est important pour vous et vous laissez la part à l'univers de vous accompagner là-dedans, de vous aider et vous soutenir dans ce que vous allez mettre en œuvre. Parce que tout au long de ce voyage et ce process, vous allez réussir à apprendre de vous-même, vous allez déconstruire, vous allez dépasser, vous allez faire plein de trucs qui vont faire en sorte que ça va venir. Si vous faites le jeu de on fait et on le fait vraiment, on met en œuvre et dès qu'il y a quelque chose, on essaie de le dépasser, on essaie de comprendre, peu importe si du coup la temporalité, là si début janvier, j'ai pas fait la moitié, c'est pas grave. Je me dirais putain ça, pourquoi je l'ai pas fait ça? Alors que c'est hyper important pour moi. Qu'est-ce qui m'a empêché de le faire? Est-ce que c'est une peur? Est-ce que c'est un manque d'expérience? Est-ce que c'est un manque de formation? Dans ce cas-là, le prochain vision board, le prochain tableau, je vais pas mettre de faire ça, je vais dire faire une formation pour faire ça. Vous voyez, ça permet aussi de définir. Des fois, on est un peu foufou, on croit qu'on sait faire des trucs, finalement, on ne sait pas le faire. Donc, il faut passer par d'abord un temps de formation, d'expérimentation, d'apprentissage avant de pouvoir le créer. Mais c'est pas grave en fait, c'est très bien. Mais vous voyez, ça permet de définir au fur et à mesure et ça permet surtout de prendre conscience de nos compétences, de nos capacités, de nos réussites et de se dire, ok, j'ai ça. J'ai l'impression que j'y atteindrai pas, que voilà, que on peut mettre ça sur le dos de la société, sur le dos de tout ce que tu veux, mais en fait ça sert à rien. C'est non, je peux l'atteindre mais il faut quand même construire un petit peu les choses pour atteindre et laisser la part à l'univers qui va venir nous soutenir dans ce qu'on veut atteindre. Et c'est ça qui est cool. C'est cet équilibre entre je fais ma part et je lâche prise sur ce que je peux pas contrôler. Si dans un de vos objectifs, il y a, je sais pas moi, qu'est-ce que ça pourrait être eh bien, une formation. Vous faites une formation, vous dites ça, c'est vraiment il me faut ça pour pouvoir avancer, je m'inscris, je fais les démarches, etc. Et puis bim boum, il se passe un truc, vous savez pas pourquoi, mais la formation n'aura pas lieu. Typiquement le genre de truc que l'univers peut nous faire. Alors vous, vous êtes persuadé que c'est ça qui va déterminer tout le reste. Eh ben c'est ok, mais il faut écouter ça et de se dire merde, pourquoi? Est-ce que je dois persévérer, puis relancer, appeler, trouver une autre formation, dépatouiller pour réussir à me... Parce que c'est possible aussi, hein. L'univers est là aussi pour nous tester, pour voir notre persévérance, pour voir si c'est... T'es sûr que tu veux vraiment ça? Parce que c'était un peu moumou là. Ok. Soit c'est pour nous dire, peut-être pas celle-là, peut-être qu'il y a autre chose, peut-être que c'est pas le bon... Mais en tout cas, que ça soit l'un ou l'autre, ce qu'on vous demande, c'est juste de vous poser et de vous dire, est-ce que ça répond à mon besoin? Comment ça vibre en moi? Est-ce que j'ai hâte d'y être ou est-ce que ça me... Qu'est-ce qui se passe en fait? Et c'est ça à chaque fois qui définit chaque avancée en vous qui va faire en sorte que vous allez atteindre ce que vous voulez en fait. Être riche, par exemple, c'est pas forcément un objectif, c'est plutôt si j'ai beaucoup d'argent, qu'est-ce que je pourrais faire qui me tient à cœur? C'est plutôt ça l'idée. Donc votre gros truc, ça peut être avoir de l'argent, mais c'est qu'est-ce que ça pourrait définir de moi d'avoir de l'argent? Qu'est-ce que je pourrais faire en ayant de l'argent? Et ensuite, quel truc je mets pour essayer d'atteindre au fur et à mesure ce gros truc qui est avoir de l'argent, par exemple. Ou comment développer, j'ai envie de développer mon activité pour qu'elle puisse engendrer de l'argent pour me permettre de ça, ça, ça. Et donc, comment je fais pour atteindre ça, 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 ça. Ok, vous voyez, c'est vraiment, plus vous faites ça, plus vous avez un tableau clair avec des objectifs précis et des challenges, des petits challenges en fait, parce que chaque objectif que vous mettrez s'ils ne sont pas mis en œuvre, c'est que c'est des petits challenges pour moi. Donc,
Petit à petit, vous faites. Et ce que vous n'arrivez pas à faire, c'est pas de le voir comme un échec, mais plutôt, merde, qu'est-ce qui fait que j'ai pas réussi à faire ça? Qu'est-ce qu'il faut que sur quoi je dois avancer là? Sur qu'est-ce que je dois déblayer pour réussir? Puis chaque truc que vous allez réussir, bah, ça va vous expérimenter, vous libérer, vous guérir de trucs, vous faire avancer, vous faire évoluer et forcément évoluer, donc monter, voilà, arriver, vous voyez, à ces stades des objectifs-là. Donc voilà un peu comment je vois le tableau. Donc il n'a pas à être beau. En fait, il doit être inspirant et on est tous inspirés de choses différentes. On ne trouve pas la beauté dans les mêmes choses. Donc il faut que ça vous parle à vous. N'essayez pas de copier des trucs qui se fait de trucs beaux. Soit c'est beau, mais en fait c'est pas tellement l'objectif. Il faut que ce soit inspirant, ce qui est différent. Parce que ce qui inspire l'un ne va pas inspirer l'autre. Donc il faut que ça vous vraiment que ça vous concerne vous et que ça réponde à des choses qui vous parlent à vous. Est-ce que c'est l'écriture? Est-ce que c'est plutôt de dessiner? Est-ce que c'est plutôt des photos réelles? Est-ce que c'est plutôt du photomontage? C'est plutôt du collage? À vous de définir ce qui vous parle le plus. Et surtout, des intentions que vous posez à chaque truc. Si vous choisissez une image, il faut qu'elle ait toujours la même intention quand vous la regardez. Parce que sinon, vous allez changer toutes les 5 minutes. C'est pas bon. Ça va c'est pas perturber, pardon, j'ai pas le mot, ça va vous éloigner de votre objectif qui est un peu plus haut. Donc du coup, ça va modifier tout. Donc il faut que si vous choisissez des images, ça soit extrêmement parlant. Moi, j'ai choisi, je crois que j'ai qu'une image. Ouais, bah, vous voyez, je vous avais dit que c'était pas mon... Parce que moi, sinon, une image, ça m'inspire tellement que ça m'inspire trop. Du coup, ça m'éparpille. Ça m'éparpille dans l'émotion et ça m'éparpille dans mes pensées. Donc, le seul truc que j'ai en photo, c'est, tu vois, en petit objectif, je m'étais mis, il faut que j'aille méditer plus en nature. C'est-à-dire, je le fais à la maison, mais il faudrait que j'aille un peu plus à l'extérieur et surtout en forêt, j'ai besoin des arbres. Donc j'ai mis une photo d'un un grand arbre et je l'ai bien cadré pour pas que je commence à voir autre chose. Voilà, le tronc pour moi ramener à la notion de stabilité, d'ancrage, de poser en fait. Pour moi c'est ça, c'est la méditation en nature, ça va me permettre d'être posé et d'ancrer. Donc un tronc d'arbre, juste quelques branches, mais j'ai même pas le feuillage. C'est ça que je cherche. Donc, je reste focus sur ça. Vous voyez, je ne commence pas à mettre une forêt, parce que moi, une forêt, bah ça y est, bah moi, je lui vois plein de trucs. Puis, je m'imagine faire plein de trucs, et puis ça y est, puis voilà, bidule. Non. Je n'oublie pas mon truc qui est de rechercher cette stabilité. Donc, méditer en nature, c'est pour construire quelque chose qui serait stable dans le temps. Donc, de la stabilité émotionnelle, de la stabilité dans l'apaisement. Peu importe après comment vous détournez le mot stabilité ou comment vous l'appropriez à ce que vous avez besoin. Mais après, c'est des choses très simples. C'est des formations qui sont là depuis longtemps, qu'on n'a pas commencé, qui vont finir parce que ça va déterminer la suite. Donc, il faut que ça soit fait. Mais au moins c'est calé, parce que moi des fois j'oublie en fait, par exemple je suis tellement dispersée que j'oublie que j'avais commencé des trucs, tout simplement. Donc ça permet de me recentrer, de me rester focus, et c'est à côté de mon bureau moi, c'est pas partout où je passe, c'est à mon bureau quand je dois faire des trucs, je tourne ma tête, bim. Comme ça me recentre sur, voilà, j'ai mis des trucs, c'est par exemple prendre le temps de célébrer. Alors, c'est un truc qui est collé, que j'ai trouvé, mais c'est écrit. Voilà. Prendre le temps de célébrer, parce que je suis toujours focus sur ce que je n'arrive pas à avoir, ce que j'arrive pas à atteindre, ce que j'arrive pas à faire, et j'oublie de me dire que j'ai réussi à faire ça quand même. Donc ça, c'est hyper important pour moi, parce qu'il faut que je change cette manière de voir les choses. Ça va être, voilà, petite phrase, chaque pas compte. C'est-à-dire, même s'il est petit, on s'en fout, ça nous permet d'avancer. Confiance, foi. Vous voyez, introduire le sport. J'ai pas mis faire du sport, j'ai mis déjà. Si j'arrive à introduire le sport un petit peu, c'est-à-dire jusqu'en janvier, je sais pas, si j'ai été 3 fois à la piscine, moi je serais super contente déjà. Parce que je le fais, ça veut dire que si je l'aurais fait, je l'ai fait avec plaisir. Je l'ai pas fait avec obligation, donc je me dis, c'est que c'est possible et c'est que petit à petit, je vais prendre l'habitude et ça va découler. Je me mets pas des trucs parce que je me suis déjà mis de la pression sur le sport, tout ça. Alors ça marche, hein, j'y arrive, hein, mais j'arrête. Voilà, il y a des trucs très concrets. Hein. Le jardin doit être prêt pour l'hiver.
avant janvier. Il faut que notre jardin il soit calé, quoi. Donc après, ça va me permettre sur mon agenda de pouvoir définir qu'il ne faut pas que j'oublie qu'il y a le jardin. Donc il ne faut pas que j'oublie que j'ai des temps où je ne vais pas être bossé concrètement sur mon activité, mais sur aussi le perso. Vous pouvez d'ailleurs faire un tableau pour le perso et un tableau pour le pro, ou de mélanger les deux, comme vous voulez. Mais on peut avoir des objectifs différents. Mais vous voyez, voilà, c'est un peu ma vision de ce que c'est que le tableau de visualisation et surtout de permettre de rester focus. Et pour moi, c'est en dépassant certaines choses qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à obtenir avec l'aide, bien sûr, du plus grand. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas et on pourra peut-être revenir sur certaines notions comme la notion de discipline, la notion d'organisation, etc. Merci beaucoup et puis bah à plus. Salut.